ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. L'investissement immobilier n'est pas un sprint. Série Cahier de vacances, exercice numéro 3. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer à se préparer pour sa rentrée de septembre. Et je considère que pour être bien préparé, il faut aussi savoir à quoi s'attendre. Et en effet, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous les amis. L'investissement immobilier, ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. C'est pour ça que je trouve que c'est particulièrement intéressant là de prendre ce temps pendant le mois de juillet et août pour se préparer mentalement et aussi d'un point de vue pratico-pratique, on va le voir dans les prochains épisodes, pour vraiment réussir à se lancer avec toutes les chances de son côté en septembre. Et donc dans les 2 premiers épisodes, j'espère que vous avez déjà écouté, c'est les 2 épisodes, donc le premier exercice où on avait vu un peu les points de départ de tout investisseur en termes de mindset. On avait parlé de la responsabilité à prendre sur sa vie et sur sa vie financière, de travailler sa relation à l'argent, de suivre des personnes qui sont là où vous voulez être, et non pas écouter des conseils à tout va de personnes qui ne sont pas du tout là où vous voulez être, et de vraiment comprendre ce que vous faites, de ne pas vous laisser juste guider par des gens, mais si vous ne comprenez pas ce qu'ils disent, ce n'est pas la peine de les suivre. Donc ça, c'était vraiment le premier exercice qu'on avait vu ensemble. Le deuxième exercice, j'espère que vous l'avez fait, peut-être que vous ne l'avez pas totalement terminé, c'était de définir sa vision en évitant cette fameuse erreur que les gens font régulièrement quand ils justement stagnent dans leur vie parce qu'ils n'ont pas une vraie vision, claire. J'explique tout ça dans l'exercice 2, donc allez voir l'exercice 2, donc c'est l'épisode de lundi dernier si jamais vous n'avez pas encore écouté cet épisode. Là maintenant, on va partir du principe que vous avez fait ce premier travail de réfléchir à votre vision, d'avoir aussi commencé un peu à travailler sur votre mindset par rapport à l'argent, par rapport au fait de prendre votre responsabilité sur votre vie, etc. et de vous sentir vraiment motivé et prêt à passer à l'action. Et là, dans cet exercice numéro 3, j'avais envie de voir avec vous l'importance que votre motivation soit vraiment très ancrée et très profonde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on investit en immobilier, c'est vraiment une tâche, en tout cas une mission qui ne se fait pas en 2 mois, ni en 3 mois, ni même en 6 mois. Je suis désolée les amis de vous l'annoncer. Toutes les personnes qui vous vendent un investissement en l'espace de 3 mois ou en 6 mois, je considère que c'est un mensonge. C'est pas vrai. En réalité, quand on veut investir de façon, on va dire, rentable, bien sûr, si on veut faire un investissement à la va-vite, signer un Pinel, oui, ça peut aller très vite. Mais là, je parle de faire un vrai investissement rentable, surtout quand on n'en a jamais fait auparavant, ça prend plusieurs mois. 6 mois, je considère que c'est vraiment le minimum pour les personnes les plus efficaces. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire là maintenant, c'est que vous avez peut-être envie de démarrer là en septembre, ou vous avez peut-être hâte de démarrer encore plus vite direct en août, là, bam. Mais en fait, faites attention, parce que ce n'est pas un sprint là. Là, on est sur un marathon. Il faut avoir des bases solides avant de se lancer dans la recherche de la bonne affaire. Par pitié, là, si jamais vous avez l'intention de commencer à investir en immobilier, si jamais vous suivez mon cahier de vacances, ne vous attaquez pas bille en tête dans vos recherches. Prenez vraiment ce temps de faire les exercices que je vous recommande avant, pour pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que vous n'allez pas tenir sur la durée. Moi, je m'en suis rendu compte. Avec Cyril, quand on s'est lancé au départ, on écoutait les conseils à droite à gauche. Évidemment, on ne comprenait pas grand-chose parce que les conseillers en gestion de patrimoine, les banquiers, etc., ils mettaient une belle petite fumée autour de tout ce qu'ils disaient, donc c'était paraissait toujours un peu flou, donc c'était pas très clair. Mais ils faisaient ça exprès parce que si c'était très clair, on aurait très bien vite compris qu'il fallait pas le faire. Mais du coup, voilà, on s'est dit, on va pas le faire, mais en fait, il y a vraiment eu le moment où s'est posé la question, mais quelle est notre motivation réelle, profonde à investir en immobilier ? Et il faut que cette motivation, vous l'ayez en vous. Parce que là, dans l'exercice précédent, on a parlé de la vision.
c'est-à-dire votre vie de rêve dans 10 ans. Ok ? Peut-être que c'est sous les cocotiers à ne rien faire, même si je le sais très bien que même si vous avez mis ça, vous allez vite vous ennuyer, mais c'est pas grave. L'important c'est d'avoir mis votre objectif et votre vision à 10 ans. Peut-être que c'est de pouvoir s'arrêter de travailler pour vraiment s'occuper de ses enfants lors des études, etc. et d'être disponible, ou même de pouvoir s'arrêter avant la retraite pour pouvoir s'occuper de ses petits-enfants avant qu'ils soient déjà grands, ça dépend quel âge on a et quel âge ont nos enfants, mais bon, peu importe. En gros, vous pouvez avoir une motivation quelconque, et c'est votre vision à 10 ans. Vous savez vers où vous voulez aller. Ok, exercice numéro 2, si jamais vous n'avez pas écouté exercice numéro 2, je vous recommande. Donc une fois que vous avez cette vision en tête à 10 ans, il faut réussir à se connecter à une motivation beaucoup plus profonde en soi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si jamais vous avez mis une super vie de rêve, en fait, elle va vous paraître fictive. Elle va pas vous paraître réellement réaliste. Et vous allez avoir besoin, là, de courage et de persévérance sur les prochains mois quand vous allez vous lancer dans votre recherche de la bonne affaire. Parce que vous allez affronter des peurs. Vous allez sortir de vos retranchements. Vous allez sortir de votre zone de confort. Et si votre motivation n'est pas bien ancrée, vous risquez de laisser tomber. Donc c'est pour ça, prenez vraiment ce temps. Et donc là, on va voir ça justement ensemble. Par rapport donc à Cyril et moi, je vais terminer. En fait, ce qui s'est passé quand on s'est fait enfumer, on va dire, par des investissements pas terribles, il y a vraiment eu ce moment où on s'est dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on veut le faire ? Pourquoi est-ce qu'on veut investir en immobilier ? Est-ce que c'est juste pour faire comme tout le monde ? Est-ce que c'est juste pour préparer sa retraite parce que tout le monde dit qu'il veut préparer sa retraite ? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond en soi ? Est-ce que c'est, alors je vais vous donner des exemples, Est-ce que c'est, par exemple, de montrer aux autres que vous êtes capable de le faire, gagner confiance en vous, prendre une autre posture dans votre vie, ne plus être le simple salarié qui subit, mais également passer un peu de l'autre côté, du côté de l'investisseur, celui qui dirige les finances de la France et du monde, plutôt que celui qui, entre guillemets, est juste au service des personnes qui sont de l'autre côté. Parce que dans la vie, c'est comme ça, il y a les, on va dire, les dirigeants, je vais appeler ça les dirigeants, mais c'est pas le mot que, comment dire. En gros, il y a les investisseurs, les entrepreneurs, les dirigeants, moi j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui vont chapeauter les projets. Et après, de l'autre côté, il y a les personnes qui vont travailler pour ces personnes-là. Donc pour les fameux dirigeants, investisseurs, entrepreneurs. Et en fait, la question c'est, est-ce que vous avez envie peut-être de passer de l'autre côté ? Est-ce que ça vous saoule d'être, entre guillemets, au service d'entrepreneurs, au service d'investisseurs, au service de dirigeants ? Est-ce que vous ne voulez pas plutôt être de l'autre côté et que ce soit vous qui dirigiez votre business, votre vie, votre façon de vivre ? Donc en fait, être investisseur finalement, c'est de passer de l'autre côté. Passer du côté de celui qui a, entre guillemets, le pouvoir de décider comment est-ce qu'il alloue son argent dans un investissement. Et ce sera les autres qui vont travailler pour vous, et c'est vous qui avez en fait les manettes des finances. Quand on est un investisseur, c'est ça, on a les manettes de ses propres finances, de où part l'argent. Donc, je sais par exemple, je parle un petit peu de cet aspect-là, parce que je pense que ça a été une motivation assez profonde chez Cyril et moi, en tout cas au démarrage. Parce que nous, le fait d'être, entre guillemets, celui qui était au service d'entrepreneurs, au service de financiers, au service d'entreprises, en fait, on voulait passer de l'autre côté. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui était profond en nous. Mais il peut y avoir aussi d'autres motivations. Par exemple, nous, les autres motivations qui nous sont révélées, c'est vraiment le côté de vouloir avoir une vie qui a du sens pour nous, où on fait ce qu'on a envie dans la vie. Ça, c'était vraiment très fort. J'avais cette impression de laisser passer ma vie comme, comme on laisse passer quelque chose et qu'on le regarde, comme je disais, un bateau qui navigue sur les flots mais qui se laisse porter par le courant. Moi, j'avais vraiment cette impression-là que j'étais victime du courant qui m'emportait, mais que moi, je n'étais pas vraiment actrice. Ça a été vraiment aussi une motivation à partir du 2e immeuble où je me suis rendu compte que moi, je veux vraiment réussir à arrêter d'être trimballée à droite à gauche par les événements extérieurs de ma vie, mais vraiment être moi la capitaine de mon bateau. Donc, voilà, je sais que vous avez votre vision en tête maintenant si vous écoutez l'exercice 3, mais essayez de vous connecter vraiment à cette force intérieure, ok, cette envie profonde que vous avez pour réussir
à tenir dans la durée. Parce que l'investissement immobilier n'est pas un sprint, c'est bel et bien un marathon. Un marathon qui se court probablement sur plusieurs années. Alors peut-être que votre premier investissement, il va se faire dans l'espace de 6 mois à 1 an, mais il y a aussi des chances qu'un seul investissement ne suffise pas pour atteindre vos objectifs, que vous avez besoin peut-être de faire des investissements sur 5 ans, sur 10 ans, et il faut tenir dans la durée. Et cette motivation profonde, elle est ultra, méga importante. Et c'est avec cette motivation que vous allez, par exemple, déjà réussir à faire des économies, à réussir à prioriser votre projet, à réussir à arrêter de dire « oui, mais moi, j'ai pas le temps d'investir en immobilier parce que j'ai les enfants, j'ai mon travail, etc. etc. » Je le rappelle, et c'est très bien, je suis bien contente d'être passée par là, avec Cyril, on avait un enfant, puis 2 enfants, donc j'étais enceinte du deuxième quand on a acheté, je sais plus, le premier... Ouais, en fait, j'étais enceinte du deuxième... Ouais, c'est ça, en plus, j'étais enceinte, j'étais à 3 mois de grossesse du deuxième enfant quand on a signé le premier immeuble. Le deuxième immeuble, on l'a signé, il y avait un petit de moins de 1 an, donc c'était le deuxième. En gros, je peux vous garantir que... ah non, il avait 1 an tout pile. Mais en gros, je peux vous garantir que nous, on a galéré avec des enfants en bas âge et on était tous les deux à temps plein. Et en plus de ça, on faisait un investissement à distance. Donc, en fait, qu'est-ce qui nous a fait tenir ? C'est parce que je savais au plus profond de moi que la vie que je menais n'était pas celle que je voulais. Et je me l'étais autorisée. Donc, réfléchissez maintenant. Trouvez cette motivation profonde. Qu'est-ce qui vous donne des ailes ? Qu'est-ce qui vous motive à dépasser tous ces freins, toutes ces fausses excuses que vous vous donnez ? En fait, il faut que quelque chose qui vous porte en fait sur le long terme, qui vous dise « Ok, bah là je suis peut-être pas motivée, j'ai la flemme de faire une visite ce week-end » ou « Ah tiens, j'ai envie de dépenser, j'ai envie de me racheter une nouvelle voiture, machin » ou j'ai peut-être une belle et grosse dépense à faire ou même des petites dépenses à droite à gauche et de vous dire « Bah en fait non, maintenant je vais mettre de l'argent de côté parce que ma priorité c'est mon investissement immobilier. Parce que je sais que c'est cet investissement immobilier qui va répondre à ma motivation profonde. Et c'est celle-là maintenant que j'ai envie de prioriser. Si c'est le fait de passer du temps avec vos enfants de qualité, pour ma part, c'était vraiment le moteur principal. Je peux vous garantir que ça a été dur. Ça a été dur parce que entre le deuxième, le troisième immeuble, on devait gérer plein de choses, les travaux du deuxième immeuble, les locataires du premier immeuble, tout ça avec un travail à temps plein et encore les couches des 2 premiers enfants. Bah, c'était pas facile. C'était vraiment, mais pas facile. Mais ce qui me faisait tenir le coup et accepter, par exemple, que Cyril s'absente tout un samedi pour aller faire un point de chantier et que moi j'étais toute seule avec les 2 enfants, bah en fait, ce qui me motivait, c'est de savoir que c'était pour atteindre cette vie de famille qui me faisait rêver et qu'aujourd'hui j'ai. Et même encore aujourd'hui, je m'en reviens pas. Là, on est 8 semaines en vacances. Enfin, je sais pas, là je me dis, mais mince, on est un mardi. Là, quand je suis en train d'enregistrer cet épisode, en l'occurrence, on est un mardi. Et je me dis, mais waouh, quoi. Là, normalement, il y a 5 ans, mais d'ailleurs, il y a 5 ans, hein, je travaillais. Je travaillais à temps plein, là. J'étais à mon bureau à 16h15, en train de regarder mes collègues. Je crevais de chaud, d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas la clim à l'époque, dans nos bureaux. Et voilà, c'était ça qui se passait. Et en l'espace de 5 ans, voilà où je suis arrivée aujourd'hui. Bon, alors en l'occurrence, on est en 2023. Nous, on a commencé les invests en 2016. Donc, ça a pris un certain temps. Hein. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut cette motivation profonde pour tenir dans la durée. Donc, c'est peut-être vos enfants. C'est peut-être gagner confiance en vous. C'est peut-être de réussir à faire une vie différente. Ne pas avoir de regrets au moment de mourir quand vous serez vieux et âgé et que vous mourrez. Ben, de vous dire, ok, j'ai vécu la vie que j'avais envie de vivre. Parce que au moins j'ai osé. Au moins je peux être fière de moi, j'ai essayé. Et ça, pour moi, c'est le plus important, quoi. Moi, franchement, j'ai pas envie de mourir en me disant, bah non, tu vois, j'ai laissé passer, j'étais sur mon bateau, je me suis laissé porter, j'ai même pas essayé, quoi. Non. Et en fait, trouvez cette motivation profonde. Je vous ai fait un peu des suggestions comme ça. Ça peut aussi être, d'ailleurs, ça me fait penser, ça peut aussi être de trouver un travail qui fait vraiment du sens pour vous. Moi, c'était peut-être pas ma motivation profonde qui m'a fait tenir sur le long terme. Moi, je pense que c'était vraiment les enfants qui m'ont motivée. Mais je sais qu'aujourd'hui, je suis tellement contente de pouvoir me façonner un nouveau métier qui va correspondre à la fois à mon épanouissement et mes contraintes personnelles que j'ai aussi envie de respecter. Donc, en fait, il faut que vous ayez cette motivation profonde parce que ça va être dans la durée.
Ok, c'est un peu autre chose que la vision, parce qu'on a parlé de la vision dans l'exercice numéro 2 qui était plus concrètement à quoi ressemblait votre vie de rêve dans 10 ans. Là maintenant, j'ai envie que vous alliez un peu plus profond dans vos tripes. Ok, que vous alliez voir qu'est-ce qui va faire que vous allez, dans les prochains mois, quand ça va devenir difficile, quand vous allez envoyer vos premières offres d'achat, quand vous allez fixer le rendez-vous pour signer le compromis, quand vous aurez les rendez-vous bancaires et vos premiers refus. En fait, il va falloir une motivation forte pour surmonter tous ces obstacles. Donc, ce que je vous propose comme exercice, c'est d'écrire justement soit sur votre bloc-notes, soit sur un papier à votre préférence, quelle est la chose qui fait que vous allez être motivé jusqu'au bout et que vous êtes prêt à déplacer des montagnes. Ok ? Essayez de la noter, essayez de la conscientiser pour pouvoir y penser dans les moments qui vont devenir difficiles dans les mois à venir. Parce que je peux vous garantir que des moments difficiles, il y en aura quand on investit en immobilier. C'est pas un long fleuve tranquille, ok ? Il y aura forcément des moments difficiles. Et c'est en se raccrochant à cette motivation profonde que vous aurez écrit là aujourd'hui que vous allez réussir aussi à tenir dans la durée. Voilà, j'espère que cet épisode vous a fait du bien. Franchement, si jamais vous avez l'envie aussi, partagez-moi, soit sur Instagram, soit si jamais vous êtes sur Spotify, en commentaire de l'épisode, vous pouvez dire aussi quelle est votre motivation profonde. Donc n'hésitez pas, si vous écoutez sur Spotify, mettez directement en commentaire de l'épisode quelle est votre motivation profonde qui va vous faire tenir dans la durée. Et sur ce, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour l'exercice numéro 4, où on va tout doucement rentrer dans du concret. Ok, parce que vous avez compris ma méthodologie. D'abord, on voit loin, on se connecte à sa vision, là où on veut aller, à ses motivations. Et maintenant, tout doucement, on va aller dans le concret. Ok, on fait ça dans ce sens-là et pas l'inverse. Sinon, ça ne marche pas. Ou en tout cas, ce sera beaucoup moins efficace. Donc voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine. On va tout doucement rentrer dans le concret. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao!